Frères et sœurs dans le Christ, l'épître aux Hébreux que nous connaissons bien et dont un extrait nous a été lu à l'occasion de la fête de Noël, nous apprend que souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé le monde. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être. En effet, Dieu se fait connaître à nous comme un mystère d'amour infini. Mystère d'amour infini dans lequel le Père, depuis l'éternité, exprime sa parole dans l'Esprit Saint. Par conséquent, le Verbe qui depuis le commencement est auprès de Dieu et est Dieu, nous révèle Dieu lui-même dans le dialogue d'amour des personnes divines et il nous invite à y participer. La nouveauté de la révélation biblique vient du fait que Dieu se fait connaître dans un dialogue qu'il instaure avec nous. Le Dieu invisible, dans l'immensité de sa charité, s'adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. En termes clairs, au cœur de la vie divine, la communion, don absolu de soi, est une réalité. Et nous comprenons ainsi pourquoi un autre nom de l'Eucharistie est communion. La liturgie de ce troisième dimanche ordinaire nous invite à redécouvrir, sinon à repréciser ou repositionner dans notre vie personnelle, dans nos relations et dans la vie de nos familles, la parole de Dieu. La parole divine comme source de renouvellement constant des membres ou des personnes et qu'elle devienne toujours plus le cœur de toute activité, fondant ainsi toute vraie communication selon le modèle de la communication des personnes divines. La première lecture, tirée du livre de Néhémie, nous met en présence d'une liturgie. Une liturgie dont la lecture de la parole de Dieu constitue le centre. Une liturgie qui célèbre Dieu à travers sa parole pour son intervention en faveur du peuple. Cette lecture solennelle du livre de la loi, nous apprend Néhémie, a lieu le jour de la fête des tentes. La fête des tentes, c'est la plus prestigieuse des fêtes juives. Et la lecture du livre a lieu ce jour-là. Et cette lecture a été faite au retour de l'exil. Parce qu'il n'a pas pu mettre en pratique tous les commandements de Dieu durant sa captivité, le peuple était prêt à s'attrister et à faire pénitence. Mais le prêtre Esdras leur adressa cette parole. Réjouissez-vous au contraire, car une ère nouvelle commence avec le Seigneur présent parmi vous par sa parole. Dieu est présent au milieu de son peuple à travers sa parole. D'où la certitude pour nous, chrétiens, que la parole de Dieu n'est pas d'abord un livre ou un instrument, mais bien quelqu'un, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole vivante du Père. Et Jésus lui-même nous parle à travers l'Église, à travers nos frères et sœurs, à travers les événements de tous les jours. Sommes-nous suffisamment attentifs dans ce monde très bruyant pour saisir le message de grâce et d'amour qu'il nous adresse de la part de Dieu son Père et notre Père? Tout à l'heure, nous allons reprendre les paroles que le Seigneur nous a enseignées pour parler à Dieu notre Père. Le Pater, le Notre Père, est une très belle prière.
mais sachons-le, elle est belle de sa vérité et de sa profondeur ontologique. Ce n'est pas qu'une prière à dire simplement du bout des lèvres. Certaines familles ne savent plus prier ensemble. Si elles le savaient, peut-être qu'elles ne le savent plus. Il y en a même qui ne prient pas ensemble. Certaines familles ne savent plus désigner ensemble le nom de Dieu, se retrouver pour faire monter sa prière vers Dieu, ne se réservant que trop souvent le dimanche pour marquer leur appartenance à l'Église. Le baptême n'est pas simplement une prière à dire du bout des lèvres, mais c'est vraiment tout l'être de l'homme et de sa vérité qui s'exprime. Car nous sommes tous véritablement enfants de Dieu. Ce n'est pas une façon de parler. Nous sommes véritablement enfants de Dieu et c'est l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit qui procède du Père et du Fils, qui nous fait crier vers Dieu, Abba, Père, sans exception, sans exclusion, selon la prédication de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Tous, nous dit Saint Paul, sans exception, nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. Et à ce titre, nous sommes tous le corps du Christ, chacun pour sa part, constituant un membre de ce corps. C'est pourquoi nos frères et sœurs sont vraiment précieux que nous, pour leur vie et leur croissance. L'Église est ainsi non pas seulement société visible, mais mystère de la présence de Christ dans et par les hommes. La liturgie de ce jour nous enseigne que nous, chrétiens, devons être à l'écoute et à l'accueil de la parole de Dieu. Les témoins de ce qu'en Jésus, aucune teinte politique, aucune coloration ou appartenance à quelque bord politique ne doit avoir le premier et le dernier mot sur l'amour du Père, amour révélé en Jésus-Christ, son Fils, que nous confessons au cours de chaque Eucharistie. Nous comprenons mieux, frères et sœurs, pourquoi la prophétie d'Isaïe présente Jésus comme celui qui vient de Dieu, celui qui est oint par Dieu et ce qui repose l'Esprit en abondance. Sous le patronage d'Isaïe, Jésus définit sa mission comme une mission prophétique. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, parmi les formes nouvelles de communication de masse, un rôle croissant est reconnu à Internet, qui constitue un nouveau forum sur lequel il faut faire résonner l'Évangile, avec la conscience toutefois que le monde virtuel ne pourra jamais remplacer le monde réel et que l'évangélisation ne pourra profiter de la virtualité offerte par les nouveaux médias pour instaurer des relations significatives que si l'on arrive à un contact personnel qui demeure irremplaçable. Dans le monde d'Internet, qui permet à des milliards d'images d'apparaître sur des millions d'écrans dans le monde, devra apparaître le visage du Christ, ainsi que la possibilité d'entendre sa voix, car s'il n'y a pas de place pour le Christ dans nos communautés ou dans nos familles, il n'y a pas non plus de place pour l'homme. Puisse la parole de Dieu retrouver sa place au sein de nos communautés et nos familles afin de féconder toutes nos relations. Amen.